Ce petit bout de papier peut t'amener à remettre en question toute ton existence. Je te raconte l'histoire. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans un restaurant chinois après le travail. Tout ce que je voulais, c'était m'acheter à manger. C'était fait de l'asporto, c'était fait du porta revia, comme on le dit ici en Italie, c'est-à-dire fait de l'emporter. Après avoir reçu ma commande, ils m'ont remis ce petit biscuit chinois. Pour ceux qui fréquentent les restaurants chinois, vous comprendrez de quoi je parle. Je parle de ce petit biscuit dans lequel on retrouve des morceaux de papier avec des phrases inspirantes, des phrases encourageantes. Très souvent, je n'y prête vraiment pas attention. Mais c'était la 3e fois que cela m'arrivait. C'était le 3e soir de tomber sur une phrase qui résonnait profondément avec ma situation du moment. J'ai donc ouvert le biscuit et je suis tombé sur ce morceau de papier sur lequel il est écrit « You will never forget a new experience ». Tu n'oublieras jamais une nouvelle expérience. Cela m'a profondément touché. Pourquoi? Parce que ce 26 avril, je venais de commencer un nouveau travail. Je venais de commencer une nouvelle expérience. Et pour être honnête, ce nouveau travail n'était pas vraiment à la hauteur de ce que je faisais avant. Financièrement, je dois gagner moins. Cela me prend plus de temps. Cela me vole en quelque sorte ma liberté. Et tout au long de la journée, du 26 avril évidemment, je me posais cette question. Brel, as-tu pris la bonne décision de signer ce nouveau contrat de travail? Et voilà que le soir, ce petit bout de papier vient me rappeler quelque chose que nous avons tendance à oublier. Cela m'a rappelé que chaque nouvelle expérience est une bénédiction. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque nouvelle expérience est une opportunité. D'où la question suivante. Pourquoi avons-nous autant peur d'essayer de nouvelles choses? Pourquoi avons-nous autant peur de faire de nouvelles rencontres? Pourquoi avons-nous autant peur de changer de carrière, de faire une reconversion professionnelle? Pourquoi avons-nous autant peur de la nouveauté? Pourquoi? Passionné par la psychologie humaine, par le comportement humain, passionné par la neuroscience et passionné par tout ce qui explique pourquoi nous agissons d'une certaine façon, j'ai pris le temps de me renseigner sur le sujet. J'ai découvert des raisons qui expliquent pourquoi nous avons peur d'essayer de nouvelles choses. Parmi ces raisons, je peux citer la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du jugement. Mais il y a une raison qui a particulièrement attiré mon attention. C'est la peur du changement intérieur. Oui, nous avons peur d'essayer de nouvelles choses parce que nous avons peur que cela change l'histoire, que cela change le récit que nous nous racontons depuis des années, que cela change l'image que nous nous sommes formés de nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous avons peur d'essayer de nouvelles choses. Que dit la psychologie? La psychologie nous parle de la notion d'identité. La psychologie nous parle de la cohérence intérieure. Appelé Self-Consistency Theory, ce concept s'est développé depuis les années 1950.
Et selon ce concept, notre moi intérieur aime être cohérent avec l'histoire, avec le récit que nous nous racontons. Notre moi intérieur aime être cohérent avec l'image, avec l'identité que nous nous sommes faites de nous-mêmes. Moi, par exemple, j'ai grandi en pensant intérieurement que je n'étais pas digne d'être aimé, que je n'étais pas digne d'être choisi, que je n'étais pas digne d'avoir l'attention des autres sans toutefois devoir prouver ma valeur. J'ai grandi en me racontant ce récit-là, au point où cela est devenu mon identité. Peut-être une identité inconsciente. Et la psychologie explique que mon moi intérieur s'accroche sur cette identité, s'accroche sur ce récit intérieur que je me suis longtemps raconté, au détriment d'une nouvelle expérience qui pourrait être positive. Donc, lorsque je me retrouve dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle expérience, lorsque je me retrouve dans une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, et que la personne en face me choisit, m'aime et me donne son attention de façon inconditionnelle, sans que je ne me retrouve à devoir constamment prouver ma valeur, cela crée un malaise intérieur. Cela crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire un conflit interne entre ce que je croyais être de moi, entre l'image que j'avais de moi, entre le récit que je me suis longtemps raconté et la réalité qui revient tout remettre en question. Nous devons donc comprendre que notre esprit n'aime pas ce genre de perturbation. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se retrouvent de manière inconsciente à auto-saboter une relation qui fonctionnait déjà bien, à auto-saboter une expérience qui se passait bien. Pourquoi? Simplement pour créer cette cohérence interne entre le récit raconté, entre l'image qu'on a de soi et la réalité qui vient prouver le contraire. Pour clôturer avec l'aspect psychologique, je dirais que nous avons peur d'essayer de nouvelles choses parce que cela remet en question notre identité intérieure. Nous avons peur d'essayer de nouvelles choses parce que cela peut nous pousser à perdre cette fausse identité que nous nous sommes créés. C'est la raison pour laquelle on se retrouve souvent à s'auto-saboter ou à auto-saboter notre relation. Maintenant, que dit la neuroscience? La neuroscience nous parle de la zone de confort et de l'image mentale. La neuroscience explique que le cortex préfrontal, c'est-à-dire cette partie de notre cerveau qui s'occupe de notre raisonnement, de la planification et de notre identité de soi, ensemble avec une autre région ou ensemble avec d'autres régions du cerveau associées notamment à la détection de la menace ou d'une menace. Lorsque nous sommes confrontés à une expérience, lorsque nous sommes confrontés à des informations ou à des activités qui remettent en question cette image mentale que nous avons de nous-mêmes,
cela amène certaines régions de notre cerveau, à l'instar de l'amygdala, à s'activer et à libérer du cortisol. Le cortisol qui n'est rien d'autre que l'hormone du stress. Et cette hormone du stress se libère lorsqu'une situation est perçue comme étant un danger émotionnel, même si en réalité, rationnellement, cette situation ne l'est pas. Donc, du point de vue de la neuroscience, toute situation, toute information, toute nouvelle expérience qui viendra s'attaquer, altérer l'image mentale que nous avons de nous, c'est un danger potentiel. Ce qui crée une résistance naturelle. Et des études ont d'ailleurs prouvé que lorsque une situation vient altérer notre image mentale, notre cerveau perçoit cela comme étant une attaque physique. Notre cerveau perçoit cela comme si nous étions physiquement en danger et se comporte de façon à gérer ce danger. Et pour gérer ce danger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à éviter la nouveauté. Il nous pousse à éviter de nous lancer dans des expériences que nous ne connaissons pas. Donc voilà du point de vue de la neuroscience. Comment est-ce que notre cerveau nous amène à avoir peur d'essayer de nouvelles expériences. Moi, je t'encourage d'ailleurs à... Tu peux aller t'informer sur le sujet. C'est un sujet vraiment intéressant. Tu peux lire des articles sur Google à ce sujet. Parce que dans la vidéo, je ne peux pas vraiment le développer de façon détaillée. La vidéo serait très longue. Et je vais terminer en disant ceci. J'ai également découvert ce qu'on appelle en psychologie l'homéostasie psychologique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que de la même manière que notre corps essaye de maintenir notre température à 37 degrés. Ça, c'est l'homéostasie physique. Donc, de la même manière que notre corps essaie de maintenir notre température à 37 degrés, notre esprit essaie de maintenir notre identité intérieure stable. Ce qui fait que lorsque nous faisons face à une situation potentiellement, entre guillemets, dangereuse à notre identité intérieure, cela crée une certaine résistance naturelle, comme un élastique autant pour moi, qui essaye toujours de nous ramener en arrière. C'est pourquoi nous avons tendance à rester dans notre zone de confort. Certaines personnes ont tendance à sortir des phrases comme « j'ai toujours été comme ça »,« je suis comme ça », c'est qui je suis, c'est ma personnalité, c'est mon identité. Simplement parce que la nouveauté crée une tension interne. Cette dissonance cognitive, cette guerre intérieure, ce conflit interne entre l'histoire, le récit que nous nous sommes longtemps raconté et la réalité qui vient remettre en question cette fausse identité. Donc, je suis persuadé que chaque nouvelle expérience est une bénédiction. Qu'elle soit positive ou négative, chaque nouvelle expérience est une opportunité. Et nous devons habituer notre cerveau à l'accepter. Et pour habituer notre cerveau à l'accepter, nous devons commencer à nous former une nouvelle identité.
Nous devons nous créer une nouvelle image mentale positive. Une image mentale qui nous élève. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Et j'ai voulu partager cette histoire avec toi, cette expérience avec toi, pour t'encourager et t'inspirer. Je ne sais pas si mes mots ont été clairs, mais je te souhaite vraiment de prendre soin de toi et que Dieu te bénisse.